Ce jour-là, quelque chose se brisa net dans le cœur d'Emma. L'éternelle question qui trottait dans sa tête depuis des années hantait à présent ses pensées, la torturait. Pourquoi m'a-t-elle mise au monde, si c'est pour me faire vivre ça? Même lorsqu'elle déposait les armes pour lui crier son amour et la prier de rester en vie, Emma n'était toujours pas considérée et se faisait encore et toujours rejeter. Plusieurs semaines passèrent dans cette ambiance. Lorsque Eugène rentrait du travail à 17 heures, Liliane faisait comme si tout allait bien. Emma, qui gardait ce secret pour elle, n'en pouvait plus de rentrer du collège la peur au ventre, en craignant de voir les pompiers ou le SAMU, au pied de l'immeuble, emporter le corps de sa mère. Mais, par compassion, fidélité ou protection, elle ne pouvait rien dire à Eugène, ni à personne d'autre. À part un ou deux avertissements scolaires qu'Emma avait gagnés pendant l'absence d'Eugène, qui était parti en cure à Luchon au printemps, elle travaillait très bien et ses parents n'avaient rien à redire. De toute façon, Liliane n'était ni en état ni en position de lui faire la guerre. Isabelle partait chaque été en Espagne dans la famille de son beau-frère, et elle invita Emma à l'accompagner. Emma eut beau insister et vanter son excellente année scolaire auprès de ses parents, ils refusèrent. Isabelle et sa mère tentèrent également d'intercéder auprès de ses parents, mais en vain. Emma l'avait vraiment mauvaise, car en cours d'année, Eugène et Liliane avaient également refusé qu'elle parte 15 jours en classe d'anglais, invoquant le projet d'achat immobilier et lui rappelant les sacrifices nécessaires. Ce projet lui tenant vraiment à cœur, elle s'était alors résignée. La majorité des élèves partirent en Angleterre. Emma demeura au collège avec les rares élèves dans son cas, si bien que les cours et la discipline furent allégés pendant cette période. Eugène était en cure sensiblement à la même période pour ses problèmes récurrents de sinus, et Emma en profita pour se défouler au collège et prendre de l'ascendance à la maison. C'est ce qui lui valut les 2 avertissements disciplinaires et quelques colles. Puis du jour au lendemain, Eugène informa Emma qu'il renonçait à devenir propriétaire. Elle n'en crut pas ses oreilles. Il justifia sa décision en précisant que l'acquisition d'une maison les aurait privés de toute autre dépense telle vacances, cadeaux, argent de poche, et que le premier imprévu aurait pu les plonger rapidement dans l'endettement. Puis il termina par l'argument final. Il voulait pouvoir contribuer au financement des études secondaires de ses enfants. Il lui assura que la vie de chacun, quotidienne et future, serait bien plus confortable sans ce gros investissement. Emma, désabusée, commença sérieusement à douter de la sincérité, de l'honnêteté, voire de la santé mentale de ses parents. Pourtant, régulièrement, c'était eux qui la traitaient de folle, de diabolique. Et c'était encore eux qui lui conseillaient de faire preuve d'honnêteté dans la vie, particulièrement envers eux, et de toujours respecter ses engagements. Hélas, encore une fois, elle pouvait lui répondre, trépigner, le supplier ou déprimer, qu'Eugène ne changerait pas d'avis. Elle gagnerait juste de se retrouver une fois de plus consignée dans sa chambre, jusqu'à nouvel ordre, avec la menace de se tenir à carreau. Heureusement, un événement allait venir enchanter sa vie.